Et du coup, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur Ludo Cardiac. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour ce nouveau deck profil. Et là, c'est un deck profil encore plus spécial, parce que ça va être le deck exclusif, donc le deck Rebecca, que tout mon ami va vous inviter. Donc, bonjour à tous. Et petite information, hein, il est jeune. Voilà, donc oui, le jeu du truc, de la boutique. Rebecca. Donc le petit deck Rebecca. Enfin, c'est vrai que, pour information, j'ai joué Rebecca au P4 à sa sortie. Mais là actuellement c'est vraiment le but, c'est à perfectionner beaucoup plus le deck dans les decks actuels. Donc depuis la sortie de Rebecca, il y a une petite extension du nom de OPGlyph qui est sortie, qui nous proposait un petit deck Usopp, qui est globalement Rebecca, mais tu peux attaquer. Mais je préfère Rebecca parce que l'effet leader pour moi est meilleur sur Rebecca, même si tu peux pas attaquer. Et que le deck est déjà fait pour contrebalancer le fait que ton leader puisse pas attaquer, donc on s'en sort globalement bien. Donc, en parlant du leader, que fait le leader? Rebecca. Rebecca, c'est un leader bicolore à 5 PV. Contrepartie du fait qu'il ne puisse pas attaquer. Et son effet est un Activate Mage qui coûte 1 bon, qui te permet de regarder les deux cartes du type de bibliothèque, de révéler une carte avec le type Dressrosa, et la mettre dans ta main. Et le reste part dans ta trash. Donc c'est un mec qui va jouer quasiment exclusivement Dressrosa, même s'il en existe des versions plus compétitives qui sont des versions bleu, noir, contrôle, du Sakazuki sans Sakazuki en haut. C'est pas, pour moi, oui c'est plus efficace, mais c'est pas l'esprit du truc et c'est beaucoup moins bon à jouer. Donc, moi, je l'ai mis au Dressrosa, le deck demande du Dressrosa et le deck joue avec la trash, il trouve que Dressrosa joue avec la trash. Comme si ça avait été prévu. Voilà, donc ça c'est le leader. On va remettre les dons de côté. Le deck a un plan de jeu. Le plan de jeu s'appelle Luffy. Ce Luffy, outre le fait que c'est Boss Monster du deck, c'est une 7-7000 Dressrosa, évidemment, qui peut attaquer les persos actifs, ce qui permet d'attaquer les bloqueurs, potentiellement, pour faire de la glace pour la grosse patate. Son deuxième effet lui permet une fois par tour d'envoyer 7 cartes de la trash sous le deck pour le remettre actif. Et il sera free, donc si on peut attaquer 2 fois avec pendant un tour, mais le tour d'après, il sera engagé. Qu'est-ce que j'appelle la grosse patate? La grosse patate, c'est quand Luffy se fait booster par soit King Kongel, voire systématiquement King Kongel, un évoque pour 3 de type de Dressrosa, qui donne plus 6000 à un de nos personnages Dressrosa, et s'il y a au moins 15 cartes dans la trash, potentiellement si c'est la 15e dans la trash, il gagne également double attaque. Ce qui permet, avec l'effet de Restart et la double attaque, d'enlever 4 PV en un tour. Et là-dessus, on peut rajouter le Gungam Rhino Schneider, qui lui ne donne que plus de 1000, mais il coûte que 1, et qui donne banish s'il y a 10 cartes dans la trash. Ce qui permet, pour le faible coût de 4 dons, de transformer Luffy en une 15 000 double attaque banish qui va attaquer 2 fois. Et donc, si l'adversaire a, disons, 4 PV et pas de bloqueur, il peut passer de 4 PV à 0 PV sans rien récupérer en main. Donc ça, c'est la grosse patate. C'est le plan de jeu. Globalement, le plan de jeu, c'est mettre une patate avec ça et dire qu'on est. Pour arriver là, on a plusieurs outils importants, dont la carte la plus importante du deck, le Corrida Colosseum. C'est le stage du deck, il a le type Dressrosa. Coup de cœur, son effet est très simple, mais très fort. Vu que notre leader a le type Dressrosa, tous nos personnages de type Dressrosa peuvent attaquer des persos le tour où ils arrivent. En gros, ils ont rush sur les persos. Donc on va pas taper la figure, mais on peut taper dans le board. Ce qui fait qu'avec Luffy, on peut jouer Luffy, taper dans des bloqueurs,
pour enlever un bloqueur par exemple, et le tour d'après, du coup vu qu'on vient de tuer le bloqueur, il y a peut-être plus de bloqueur pour mettre la grosse patate. C'est globalement la carte qui fait la différence. C'est est-ce qu'on l'a en début de partie ou est-ce qu'on l'a pas. Pour la trouver, on a non seulement l'effet leader, qui est du coup un searcher gratuit tous les tours, mais on a aussi Rebecca, un petit searcher Rebecca, searcher noir classique, c'est-à-dire 1, 2000, type de Dressrosa, et Unplay, il va chercher parmi les 3 cartes de la bibliothèque une carte de type de Dressrosa qui ne s'appelle pas Rebecca, la mettre en main et tout le reste part dans la trash. Rebecca, petit flex je connais, donc je me permets de la brancher. Ouais, les Rebecca type... Et puis Rebecca Championship. Alors non, j'ai pas gagné les Rebecca Championship, je suis pas assez bon pour ça. Surtout que j'ai pas été aux events Twisted. Voilà, c'est... Voilà, j'ai pimp une partie du deck, vous l'avez déjà vu et vous continuerez à le voir. C'est l'un de mes decks préférés, et donc, c'est un seul où globalement je les joue depuis longtemps. Je continue à les jouer et c'est toujours présent de l'air. Maintenant qu'on sait quel est notre objectif et comment est-ce qu'on trouve notre objectif, il nous reste dans un comment est-ce qu'on tient en vie jusqu'à l'objectif, puisque c'est globalement un objectif de late game. Il faut avoir au moins 15 cartes dans la trash et déjà un Luffy sur le board, enfin tout le bazar. Pour ça, le deck va faire du removal. Le meilleur outil de removal du deck nous est arrivé avec OP10 sous la forme de Zoro. Zoro, c'est une carte 6000. On play, on peut engager un stage ou leader avec le type d'Arsensa pour KO un 4 cost ou moins adverse et trash de cartes du deck. Globalement, il fait tout. Il KO, il trash des cartes, et si en plus on a le stage, c'est une 6000 qui va mettre une patate de manière immédiate. C'est vraiment bien, et c'est l'un des meilleurs ajouts pour le deck d'OP10. OP10 nous a aussi donné un autre outil de removal. Le removal globalement a changé et s'est amélioré, ce qui a redonné un second souffle au deck. Kyros, 7-9000. Techniquement les plus grosses stats du deck, mais le boss monster reste Luffy parce que les effets sont importants. Lui, son on-play va juste bounce à 5 moins. Mais généralement, quand on va jouer à 7 dons, on va le jouer bounce un perso et taper à 9000 dans un autre perso. Ce qui en fait un outil très fort et qui va mettre une belle pression dès le début. Ensuite, dans la lignée de Dressrosa, le removal qui est reste d'OP4, c'est Truer Bastardo. Un event pour 4 qui KO un 4 cost adverse, mais si on a au moins 15 cartes dans la trash, il KO un 6 cost ou moins. Ce qui permet, globalement, c'est le 5e Zoro, entre guillemets, et c'est aussi une carte c'est la seule carte qui ne trash pas, contrairement à Zoro, ce qui a un intérêt pour la boucle, dont on discutera plus tard. Et ensuite, on est un deck bleu, donc on n'a aucune raison de se priver d'un petit Red Rock. C'est un deck, ah bah, qui va juste faire... tu vois, ton gros boss monster 10, 12 000, 10, 13 000... non. Tu le vois? Plus moi. Voilà. Donc tout ça, c'est bien, mais à l'exception de Red Rock, tout notre removal est basé sur les coups. Nous sommes un backline, donc nous pouvons jouer avec les coups. Nous avons pour ça 2 outils principaux pour jouer avec les coups, qui nous servent aussi de counter de mine. Tout d'abord, venu tout droit d'OP5, donc tactiquement la première vague de support pour Rebecca, nous avons le soldat, qui s'est infiltré dans d'autres decks parce que c'est aussi un counter de mine, et il coûte 2 à jouer et on peut le trash pour donner moins 3 cost à un autre perso. Et qui maintenant va de pair avec Kozuki Momonosuke, qui coûte aussi 2, qui est aussi un compteur de mine, mais qui marche différemment. Lui, au lieu de se trash pour donner moins 3, il s'engage lui et un stage leader de Dressrosa pour donner moins 2. Techniquement, ça booste moins, enfin, des boosts, mais c'est réutilisable, ou à défaut d'être réutilisable, ça peut forcer une attaque dessus. Alors, la plupart du temps, il va se faire taper dessus par un searcher ou autre, s'il y a encore.
Mais dans des matchs où il n'y a pas de Searcher par exemple, c'est lui qui va prendre l'attaque leader ou autre, donc il va faire un pseudo. Voilà, ça fait un pseudo bloc. Et pour finir dans la réduction de coûts, on a Orlambus, qui lui du coup vient de Rebecca directement, au P4. 4-5 000, donc potentiellement peut attaquer le tour où il arrive, mais son plus gros intérêt c'est qu'il a un Activate Min, où on donne moins 4 cost à un perso adverse, on trash 2 cartes du deck, mais ensuite on doit KO un de nos persos avec le type Dressrosa. Donc, théoriquement il peut se KO lui-même, ce qui est jamais l'intérêt, mais il peut généralement essayer de le KO des Rebecca Searchers qui sont encore là, ou des Momonosuke par exemple, où on fait pour 2, on joue en Momonosuke, j'active en Momonosuke, je donne moins 2, pour 4 je joue en Orlambus, j'active en Orlambus, je donne moins 4, je tue le Momonosuke, mais je vais donner moins 6 à quelque chose. Moins 6, ça veut dire que c'est vraisemblablement au mieux à 4 costs. Que Zoro se fera un plaisir de manger. Donc voilà, ça sert à la fois de défense et de contrôle, de régulation du board. C'est les outils basiques du deck, ils font tout. Vous dans plus la défense pure, nous allons avoir Bartholoméo. Bartholoméo, pour 3, c'est un bloqueur à 3000. En soi, pas dingue, sauf que il a un compteur de ligne. Ce qui en fait une très bonne carte en soi. Petit fun fact, qu'il a voulu expliquer mais qui arrive à le changer, justement, avec c'est pas qu'il risque, c'est que ça, Bartho va, malheureusement être remplacé, puisque sous PRB sort, un nouveau sabot, qui a le type de responsable, donc il peut aussi le chercher, qui est aussi un bloqueur et qui a aussi un compteur de 1000. Sauf que le sabot est une 6000 qui coûte 6. Bien, mais celui-là il coûte 3. Sauf que Sabot dit que quand tu as moins 15 cartes dans ta trash, ce qui est un peu tout le principe du deck et qui arrive assez facilement, il coûte moins 3 en main. Et donc globalement, ça devient la même carte avec 6000 de puissance. Donc, le power field fait que Marteau va malheureusement nous quitter. Et ce, malgré la présence d'un Bartho Judge. Amour, le Judge. J'étais content d'ouvrir celui-là. Ensuite, nous allons arriver dans la catégorie bloqueur, celle qui est là pour faire perdre du temps à l'adversaire. Rebecca. Rebecca, 4 pour un bloqueur à 0, compteur 1000. Mais quand on la joue, on peut récupérer un personnage noir qui coûte entre 3 et 7 de la trash dans la main, et jouer un perso noir qui coûte 3 ou moins depuis notre main. D'où le combo avec Bartholoméo, qui est qu'il coûte 3 donc on peut le récupérer, et il coûte 3 donc on peut le jouer. Ça marchera aussi avec Sabot, parce que Sabot coûte 6, on peut le récupérer, et il coûte 3 à jouer, donc on peut le jouer. Rebecca peut aussi récupérer Luffy, en cas de besoin, on verra pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de Luffy, autre que pour mettre une Eurostar. Et excellent, c'est une très bonne carte, un staple noir, qui dans ce deck peut être search par les leaders, mais pas par le Searcher, puisque le Searcher est aussi Rebecca. Enfin, dans la catégorie bloqueur, le dernier que nous allons voir, c'est Sabot. Très connu, parce que Staple, pendant un long moment. Staple de noir. Sabot est une 4-6000, compteur 1000 avec le type Dressrosa. 5-6000. Avec un compteur 1000. Qui a bloqueur, et en jeu, on pioche 2, trash 2, et tous nos persos on-board ne peuvent plus être KO par effet jusqu'à le prochain tour. Cette partie-là est rarement réellement utile, puisque le Sabot est là pour un peu combler la curve et pas spécialement pour protéger tout le board. Mais des fois, ça peut être intéressant, et surtout quand on affronte des decks contrôle qui n'utilisent pas de bleu. Style les robotiques qui font actuellement que des mots noirs, qui sont que des carreaux. Donc ça peut permettre de protéger tout le monde à un moment. Voilà. En parlant de Sabot et de protéger le board, on arrive au dernier compteur de 1000 du deck. Ce qui fait qu'on a techniquement 16 compteurs de 1000, 4 Bartho, 4 Momo, 4 Sada et 4 Sabot. Donc ce Sabot-là qui vient aussi d'OP10, 4-5000, donc statistique correcte.
qui dit que si l'un de nos persos autres que Sabo avec un coup de 7 ou moins, c'est-à-dire tout le deck sauf Sabo, devait quitter le champ de bataille à cause d'un effet adverse, on peut à la place renvoyer Sabo en main. Et c'est un effet qui est très pratique puisqu'il peut protéger tout le deck. Et c'est aussi un effet qui a la particularité, contrairement à d'autres qui vont s'engager ou se trash, lui de revenir en main. Et c'est un compteur de 1000 qui revient dans ta main. Donc fondamentalement, c'est jamais une perte de l'activer. Et enfin, on va terminer avec les deux dernières cartes du deck. Pudding, un staple bleu qu'on croise qui ont trop de cartes en main. Et on a qu'une parce que on veut pas en avoir tout le temps. Elle est dans le deck parce qu'on peut en avoir besoin et que c'est un deck qui, je vous l'expliquerai, mais globalement, à la fin de la partie, je pioche ce que je veux, je stack mon deck, et j'ai toujours ce que je veux au moment où je le veux. Donc, j'ai besoin que d'une pudding pour la jouer, donc j'en ai qu'une dans le deck. Et enfin, la dernière carte, c'est la Rebecca OP10, une 7-4000. Alors les stats, voilà. C'est bon effet. Mais son effet, elle dit quand on la joue, si un personnage avec un code de 8 ou plus sur le bord, je peux révéler, d'abord je pioche une carte. Ensuite, je révèle deux personnages avec le titre Dressrosa, qui coûte 7 ou moins. Je peux en jouer un, actif. Et si le deuxième a un coût de 4 ou moins, je peux jouer engagé. Donc globalement, pour 7, je joue elle, un 7 cost, un 4 cost. La particularité pour ceux qui ont suivi, c'est qu'elle demande d'avoir un 8 cost et que si vous regardez attentivement, notre cœur s'arrête à 7. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une malgré son effet très fort, c'est que le principe est de voir à ce que l'adversaire va nous jouer un 8 cost ou plus, auquel cas il nous offre la possibilité de jouer à Rebecca. Et c'est fort contre les deux, le deck qui est quand même très fort. Par exemple, Coran, on va prendre par exemple, ou voilà, la voix que je fais tous, et comme ça. Il y a même le purple graphique, c'est un enchaînement des GP. Donc, dans cette activation tout en machine, c'est quand même bien avec le café. Puis, contre tous les decks qui vont arriver à avoir une cœur que top à la fin, terminer la partie, enfin, une fois qu'ils ont joué avec Code, faire bonjour, je vais, moi, jouer à Rebecca, puisque tu vas jouer à Marie, et je vais jouer deux bodies en plus. Donc, les deux bodies peuvent être, globalement, le 7 cost va généralement être soit Kyros pour faire du Mongol, soit Luffy pour setup le Luffy. Et le 4 cost peut être soit Zoro pour venir enlever un KO, un 4 cost, soit Sabo pour protéger. Et par exemple, je peux faire une Rebecca pour jouer Kyros Zoro, virer deux bodies sur le board et avoir deux persos avec rush s'il y a pour les autres bodies sur le board. Enfin non, un seul pardon, parce que Zoro doit être engagé. Mais c'est les petits persos, Rebecca elle-même peut aller taper, ce qui arrive vraiment mec, il est possible qu'elle ait déjà tué un joueur. Je dis ça, juste comme ça. Elle a peut-être déjà gagné une partie. Donc voilà la decklist avec ce que font les cartes. Maintenant, la réalité c'est que ce deck se joue avec une mécanique particulière qu'il est à peu près seul à jouer, puisque Usopp pourra jouer, mais Usopp n'est pas assez late game pour ça. Rebecca joue avec ce qu'on appelle la loop, la boucle. C'est quoi la boucle? La boucle, c'est en fin de partie, quand Luffy commence à faire des siennes. C'est-à-dire que ce deck, de par son... Ça fait 2 fois que je tape dans la caméra, c'est pas grave. En fin de game, avec l'effet leader, l'effet du searcher, et les effets comme Zoro ou Orlongus qui vont mettre des cartes du deck dans la trash, on arrive assez rapidement à avoir un deck qui est bas en cartes, surtout quand on compte que le deck est fait pour jouer lentement. Donc la partie en même temps. Accessoirement, les 3 éléments ont un trigger qui fait du draw X, trash X-1. Donc le Schneider fait draw 2, trash 1, King Kong fait draw 3, trash 2. Qui sont intéressants, notamment si on a des Corrida Colson qui jouent dans la main et qu'on en a déjà joué, les autres ne servent vraiment plus à rien. Le deck va donc diminuer assez vite, de manière
assez constante, sauf si on se fait exploser par un deck aggro, on va arriver au stade de la game où notre deck va menacer de nous tuer par manque de cartes. C'est à ce moment-là que l'effet Luffy de remettre cette carte, le set pas d'un inconvénient parce que c'est-à-dire qu'il faut plein de cartes dans la trash, a un avantage parce que c'est-à-dire qu'il remet plein de cartes dans le deck. Et donc la boucle, c'est donc le moment où tous les tours on va activer un effet Luffy pour remettre des cartes sous le deck. Et donc on arrive à un déroulement de plan de jeu où on joue en réalité plus qu'avec 8 dons au lieu de 10, puisque notre tour va se résumer à commencer par activer l'effet du leader qui va nous donner une petite Rebecca, puis jouer donc Searcher, puis jouer les Searcher, et donc ça nous consomme 2 dons, mais ça enlève 6 cartes. Le principe est assez simple. On peut du coup avec la draw du tour et l'effet du leader et l'effet du Searcher passer à travers 6 cartes du deck tous les tours. On en remet 7 avec Luffy, donc on peut globalement prévoir les prochains tours assez facilement et avoir ce qu'on veut. La manière dont on choisit les cartes de Luffy et vu qu'on les ordonne est importante. Là, je vais faire un peu de place, mais globalement, il y a des cartes où on ne veut plus vraiment les voir. Notamment, Zoro, on ne doit plus le voir parce qu'il traîne des cartes du deck, donc ce qui peut mettre le bazar dans le stacking du deck qu'on a fait. Kyros, on peut le vouloir, mais généralement il coûte trop cher, donc à ce stade-là, on n'en veut plus. Différence de Trueno Bastardo, qui, elle, peut remove des sequences à ce stade-là, et ne trash pas de carte du deck, donc là on mettra un Zoro à la place, on met Bastardo. Red Rock, qui est l'une des meilleures cartes à récupérer sur la front d'un deck, qui essaye de jouer des gros body tous les tours. Tous les tours il joue un gros body, tous les tours les Red Rock sont gros body. Il va rapidement en avoir un bol. Rebecca potentiellement pour aller moins vite dans la loupe, puisque lorsque l'on va jouer le Searcher ne peut pas trouver la Rebecca. Donc si on a besoin de Rebecca, soit ça va être la draw du tour, soit ça va être la carte qu'on va récupérer sur les feeders à la place du Searcher. Et du coup on passera 3 cartes du deck au lieu de 6. Ça peut avoir un intérêt. On a dans les autres cartes intéressantes, alors Rebecca, non, à ce stade-là, on n'en a plus besoin. Pudding, si on en a besoin, si l'adversaire a beaucoup de cartes en main, récupérer une Pudding sur un des premiers effets pour jouer la Pudding, réduire le nombre de cartes en main de l'adversaire. Puisque ça de la partie, ça va vraiment dans la trash, donc on pourra la remettre pour elle comme Red Rock, on va vraiment la récupérer que comme draw du tour, puisque c'est les 2 seules cartes qui ne peuvent pas être sort du deck. Mais c'est les draws du tour. Un autre Luffy, potentiellement, parce que j'en ai un sur le board qui va activer son effet, mais ça se trouve, il va se faire remove. Et que j'ai besoin d'en avoir toujours un activé tous les tours pour ne pas mourir. Donc Luffy est important. Les events peuvent être importants, même si généralement, à ce stade-là, on n'a plus besoin du bannir parce qu'on aura déjà vidé le deck adverse. Mais si on n'a pas vidé le deck adverse, les events sont intéressants. Même si le deck adverse est vide, le King Kongan est intéressant parce que il donne plus 6000. Donc ça tape fort. Voilà. Le sabot n'est plus intéressant parce que vu qu'il enlève 2 cartes du deck par son effet draw de trash 2, on n'en veut plus. Ça, on les a vus. Orlangus, pareil, il trace des cartes, donc on n'en veut plus vraiment, surtout qu'on n'a plus besoin de cost réduction, parce que s'il y a des gros costs, on se contente de jouer des Red Rock en boucle. Et le reste, c'est les compteurs de 1000, et on n'aura jamais sur le fait d'avoir des compteurs de 1000. La manière dont on va généralement, donc je vais généralement setup la boucle, selon la personne que je joue. Donc on doit mettre cette carte, il y en a 6 par tour. Les 6 par tour vont généralement suivre un pattern assez simple, qui est, je veux ma draw pour le tour, donc Pudding, Red Rock ou Rebecca, en première carte. Ensuite, je sais que la suite, ça va être l'effet leader. L'effet leader, dessus, je veux trouver une Rebecca et un compteur de 1000. Quel que soit le compteur de 1000. Globalement, il sert à boucher les trous. Faire attention, par contre, à toujours laisser au moins un marteau dans la trash, pour que si on joue avec cette Rebecca, on puisse jouer Rebecca et ramener le marteau. Qui sera ensuite sabot, ça reviendra en même, mais c'est fait de jouer 2 bloqueurs d'un coup, même si on a un qui est engagé, le bloqueur engagé, généralement, prend de l'aggro quand même, et donc prend une attaque. Donc fait son travail de bloqueur.
Donc ça va être l'effet leader où on met un compteur de 1000 parce qu'on en a plein et qu'on va préférer pas le prendre, mais que si jamais à ce moment-là on a plus besoin du compteur de 1000 que du searcher, on prend le compteur de 1000 et ça nous fera de la défense pour le tour d'après. Donc ça c'est potentiellement la première carte. Ensuite on a les cartes 2 et 3. Et ensuite on va aller sur les 3 cartes qui vont être trouvées par le searcher Rebecca. Donc là on ne veut pas de Rebecca puisque on ne pourra pas les prendre. Donc ça exclut la Rebecca Blocker et un autre searcher. Par contre, c'est là qu'on va trouver toutes les autres cartes qu'on peut avoir envie de trouver. Par exemple, Luffy ou les Evans. Ou, en cas de besoin, un Barto pour faire un bloqueur en plus. Généralement, dans ces cartes-là, je vais toujours m'assurer d'avoir, parmi les 3 cartes que Rebecca va trouver, si je sens un risque pour mon Luffy, ou un besoin d'avoir un Luffy, il va y avoir un Luffy. Généralement, la première fois que je vais faire l'effet Luffy, si je peux, je mets un Luffy dedans. Si je peux pas, je m'arrange pour pouvoir avoir une Rebecca sous la main, parce que ça va être nécessaire dans tous les cas. Et au moins un compteur de 1000. Comme ça, de la même manière, si besoin, j'ai le compteur de 1000. Et ensuite, en fonction de la situation, bon, rarement le Schneider, mais potentiellement, le boost de dégâts, le removal, le Luffy, ou le bloqueur, ou sinon le compteur de 1000. C'est-à-dire que là où on dit qu'on met des compteurs de 1000, ça peut être le premier qui vous passe sous la main globalement. Sur les 3 quarts d'après, le partout est légèrement meilleur parce qu'on peut avoir envie de le prendre pour le jouer. Mais sur celui qui est avec Rebecca, vous prenez pas la tête, vous mettez purement le premier que vous trouvez dans la trash. Et donc, vous mettez le premier compteur de 1000, tous les compteurs de 1000 sont à 105. Oui. Il n'y a que 2 cartes qui ne sont pas Dressrosa 5, Red Rock et Pudding, ce qui fait 3 cartes dans ton deck qui sont pas searchables. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours une carte sur l'effet leader. Ça m'est déjà arrivé de faire effet leader et les 2 cartes que j'aurais vues, c'est les 2 Red Rock. Ça arrive, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre un exemple de généralement une série de... La série de 7 la plus classique sur le premier effet Luffy, à condition de voir évidemment toutes les cartes dans la trash, qui commence par un Red Rock, qui finit par un Red Rock. Parce que je mets cette carte, donc il y en a 6, les 6 premières qui vont être un tour, les 6 suivantes qui seraient le tour d'après. Et donc je commence le tour d'après avec un deuxième Red Rock. Généralement, la menace du double Red Rock est pas mauvaise pour la réaction. Si j'arrive à poser des gros body. Ah, en fait, j'y arrive pas. Sinon, on peut échanger Red Rock avec une Rebecca ou une Pudding. Ensuite, du coup, comme on a dit, Searcher, compteur de 1000. Et ensuite, là-dedans, il va y avoir, du coup, également un Luffy, je pense un King Kong et un Barto. Et le deuxième Red Rock. Ce qui fait que les 7 dernières cartes du deck vont ressembler à ça. Et là où l'adversaire va dire, il approche de bon, il n'y a plus de cartes dans le deck, et vous remettez ça dans le deck. Alors, la manière dont Luffy est indiqué, c'est que vous révélez d'abord les 7 cartes adversaires, et ensuite vous les ordonnez. Ce qui vous permet de les présenter et mélanger volontairement à l'adversaire. Comme ça, si jamais il essaye, lui, de retenir l'ordre dans lequel vous lui avez présenté, déjà, c'est pas l'ordre dans lequel ça sera exactement. Et ensuite, il va se casser la tête pour pas grand chose, parce que nous, on connaît la manière dont ça marche et la logique derrière, donc c'est assez facile à retenir. Une carte de draw, le searcher d'un compteur de 1000, un truc à search, puis la draw du tour d'après. Donc on a besoin de retenir exactement quelles sont les cartes. On sait qu'il y a toujours un compteur de 1000 dans les 2 effets de search, et que le reste va nous intéresser. Donc voilà. Et le tour d'après, si on réactive la Luffy une deuxième fois, vu que vu qu'on sait qu'on a déjà ça au fond du deck, on va enchaîner en commençant du coup avec le Rebecca Searcher et le truc. En fait, on va juste décaler la ligne. Généralement, à ce stade-là, on va voir peut-être les mêmes cartes, à peu près la même ligne, mais décalée encore une fois. Donc ça, de Luffy qui doit aller maintenant là-dedans. À Luffy, un event. Donc cette fois, on va mettre cet event-là. Et là, on arrive à la nouvelle draw du tour. Ou bah tiens, cette fois on va mettre une Rebecca et puis on va mettre un nouveau searcher. Et donc comme ça on a du coup un premier pack de 6 qui est là, un deuxième pack de 6 qui est présent comme ça, et on commence là le troisième pack de 6. Et c'est comme ça, c'est la logique de la boucle. Donc on trouve toujours ce dont on a besoin au bon moment.
on fait ce qui n'est pas légal de faire en début de partie, qui s'appelle stack son deck, donc organiser son deck, sauf que là, on le fait légalement. En plein dans la partie, devant ton adversaire, devant le jeu, s'il y a besoin, et personne ne peut rien lui dire parce que tu es parfaitement autorisé à dans cette position-là à stack ton deck. Donc voilà comment Rebecca Merci pour toi. Moi, je vais proposer, c'est qu'après aussi, on va faire des games pour que tu considérer que comment on voulait. On a vu sinon un deck de montée. C'est la même depuis 1991. Donc le départ du deck est toujours le même. Idéalement, on go first, puisque l'effet du leader demande d'avoir 6 cartes moins en main. Donc en faisant un go first, le premier tour, on a un don 5 cartes en main. Quoi de mieux que d'activer un effet leader pour aller chercher quelque chose, même si on a Coeda Colossal en main. Parce que idéalement, notre tour 1, c'est faire un effet leader. Tour 2, jouer un Coeda Colossal, puisque le tour 1, on fait un effet leader, on passe à 6 cartes en main. Tour 2, on va avec le retour être à 7 cartes en main. Donc on ne peut plus faire l'effet leader, il faut jouer quelque chose avant de pouvoir faire un effet leader. Donc idéalement, soit un searcher pour trouver le Colossal, soit directement le Colossal. Et ensuite faire l'effet leader, et si on peut, enchaîner avec un effet Rebecca. Ce qui fait que le tour idéal va que le début de partie idéal va faire tour 1, effet leader trouve, disons, Colosseum, comme ça, hop, on l'a, c'est parfait, les 3 autres, idéalement, on les reverra jamais. Tour 2, alors on trouve Colosseum, mais on met une carte dans la trash. Disons, on a la trash ici, donc ça fait une carte. Tour 2, on va jouer les Coeda Colosseum. Jouer Rebecca, récupérer une autre carte, mettre 2 cartes de plus dans la trash, puis faire l'effet leader, récupérer une 3e carte, et donc on a terminé notre tour 2 en ayant déjà fait 3 sorts dans la partie, mis 4 cartes dans la trash, et setup le Coeda Colossal pour donner rush à tous nos persos pour le reste de la partie. Et ensuite, généralement le tour 4 va être le tour 3 plutôt, on va avoir 5 dons, va être marqué par l'arrivée dans Zoro Sauvage pour ce que l'adversaire a joué le tour d'avant. Et ensuite, ça va commencer. Donc Zoro et l'effet leader généralement. Et ensuite, on va défendre. Voilà. Ne pas hésiter à counter potentiellement les premières attaques. Alors, pas si on vous balance un 9000 en mi-tour. Là, ça vaut pas le coup. Mais sinon, counter a l'avantage de réduire la taille de la main. Ce qui permet de continuer à activer l'effet leader. Et on a 5 PV, donc on peut se permettre aussi de prendre les PV, mais il faut arriver vraiment à jongler et à conserver une taille de main. Ouais, conséquence, l'effet leader creuse à travers, c'est un search qui remplit la trash. C'est tout ce que le deck veut. Donc voilà, j'ai fini pour présenter le deck. Eh ben, merci à toi pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu avec la PUGD. Si vous voulez jouer le deck, en sachant que, comme je vous l'ai dit, on va faire quelques parties, une ou 2 parties où il a joué. Bon, bah, bien avant, comme je suis répété, je me répète, mais j'ai pas de deck, que j'en prends avec. Parce que le deck que je joue, Rebecca n'a pas de chose avantage à cause du fait que ça va beaucoup trop vite. Oui, bah oui. C'est vrai que peut-être quand même de rendre les replay. En tout cas, moi, merci de nous avoir regardé. Merci ma grande journée. À bientôt. Je fais que son papier vidéo et bien les cartes. Et c'est parti! J'avais la triche. Ah, c'est un truc pour relancer si c'est plus t'es en cumul. Et là, je vais commencer de me pleurer avant. Et c'est bon, permettons. Ah, je suis pas d'accord, c'est moi qui ai. Mais en plus, tu verras sur les games que j'ai fait pour le 9 au rouge vert, genre 4 games lancées, bon, les 4 où je fais de la merde, mais voilà, non. Il y en a une, c'est comme faire de la merde, et après, mon adversaire, bah, tu me serais juste parce qu'il reste un beau cœur. Mais je crois qu'il y a une carte enchaînée. Ah, si tu as des avis, je devrais faire ça plus souvent, juste 13 des trucs et voir si les gens vont penser. Ah, parce que ça marche pas au niveau, mais je vois les gens, ils arrivent à survivre, on a juste, moi, qui n'a plus de blocage.
J'ai toujours pas compris pourquoi le gars il a pensé juste parce que je lui reste son premier bloqueur. Il a même pas faire mon kilo. Non. Regarde, regarde ton bloqueur. C'est, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai gagné en appel, je peux dire. Pourquoi c'est pas passé en gros, si je peux faire comme ça en review? Parce qu'en review, ce que je disais, les autres, ils sont un peu plus résistants. Moi, je les ai gardés maintenant. Moi, je me les gagne. En fait, le moment n'était pas très jouable. Je crois que t'allais dire qu'elle était pas très légale. C'est compliqué. Oui, ça veut pas, les gars, on a déjà décidé de présent, parce que je suis bien avec les gars. Après, sûr. Ah, j'avoue que 13 est pas légal, Oui, mais après, tu peux voir. ouais, on verra. Ça, je te donne du contenu avec les caisses. Je sais pas, juste me ramener loin avec Rebecca. J'espère. On y vit. Les deux. Je pense que je change le deck à chaque fois. Et avant, ça va être un gun, je vais dire à toi. Ah, un bon club pour les effets. En parlant des leaders, Oh, on va nickel le carré. ah, splendide. Alors oui, je les pose comme ça quand je fais des effets leader ou ça, parce que vu que je reste pas dans la tâche, tout le monde gagne du temps. J'explique ou les cas Les gars sont pour eux. Parce que je prendrai les cas, je pense que dans un des postes. C'est possible qu'à un moment dans la partie, arrive coach pop. Même des postes Florida commissaire, Effet livre. Leader, effectivement, en effet. 5000 dealers. Toujours refuse. C'est un choix comme un autre. Hein. Mais sinon, j'ai 3 cartes en main pour moi, en effet. Je veux dire. Splendide. Splendide. Magnifique. Il est beau pour un tour 2. J'aime pas un tour 2. À toi. Peut-être pas. Bref, je me dis, c'est pas déconnant pour un simple de la vie, t'es assis d'eau. Alors déjà, c'est un affineur, c'est quelque chose qui se fait de façon fachoresque. Ouais, je me dis, je vais d'abord faire un 5000 leader. Mais là, tu l'as venir. Je me dis, c'est pas déconnant, petit Katakuri, plein de tours. Ça. Ah, il n'y a pas de raison, il va falloir que tu fasses ça ou ça. Comme ça. Par contre, la voix est délire de voir Rust rapidement. Jouer les 8 restes. Bah, tu es payé 8. Le vrai pourquoi c'est gratuit à ce stade-là. Hey, j'ai fait l'effort de monter avec lui de. Gros effort de Parce que je vais quand même faire ça. Pour 4, je vais jouer Rebecca. Et Rebecca, nous allons arriver direct en Colombie. C'est pas déconnant. Ça qui fait que suite à ça, tu dois avec combien de cartes? 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. Oh, Dieu, est-ce que tu m'as dit choisir? Ah, je vais avoir un mal dans PV2. Ça, vraiment. D'après, franchement, il peut avoir le petit Pachico Omolobus Mac. Donc, Oui. oui. J'ai oublié qu'il était bloqué en ligne. Très bon.
Du coup, j'aurais pu attaquer avec ma Rebecca. Non, attends. Je réfléchis. Et donc, bon pour la santé. Du coup, en fait, il y a une bidonne. Bidonne, tu peux facilement faire soit un roll, soit en embûche. Joro, en tout cas, tu peux gérer mon Katakuri. Soit jouer derrière Rebecca, mais tu gères pas avec mon Katakuri à ce tour-ci. Qu'est-ce qui est plus rentable? Je suis en train de réfléchir. Je me fais parce qu'il donne plein de vie. Mais moi j'ai plein d'options aussi. En fait j'ai 36 000 options possibles là, mais je sais pas. Je pense que je vais partir sur un classico Sandy pour que reste Rebecca. Ouais. J'ai tenté un Waymin sur vous. Monsieur veut mon euro. Moi je tourne. Ok, t'as le droit. J'ai tenté 5 000 sur Rebecca. 7 000 ici. Ils ont fait le Ah, mais clairement, bon, j'ai récupéré un peu de maladie et j'ai tenté des attaques. Le loup sortir. faire un effet du Luffy. Je... Zoro. Eh ben non. Bon, bah, je le prends. Le loup sortir. J'aime bien ce que j'avais dit. Mon fils dit Luffy. Que du plus. Je dirais à toi. Tu peux. Souhaites-tu à tout hasard comprendre ton pouvoir de catégorie? Parce que moi, j'ai tapé. Alors, le taper. D'accord. Je souhaite que tu étais conscient. Oui. Tu as le droit de taper. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas capable d'agressif. Les enlevés, je me suis fait enlever sur le catégorie, j'ai toujours la même. Mais est-ce que c'était rentable de... Est-ce que c'est rentable de cette catégorie? C'est bon, ouais. Je vais mon petit Zoro, ouais. Bref, plus content. Tu l'as dit. Alors, celui-là. Alors. Je tiens à dire que je suis actuellement à 14 cartes dans la table. Donc mes élèves sont actifs. J'ai quand même eu la 6, hein. 5 000 dealers. Non. J'ai quand même eu la 6, ce truc, hein. Je vais vraiment faire ça. Do it. En embûche. Monsieur, si tu tiens tellement dans le bus, fight for it. 7 000 oranges. C'est bon, tu prends. Viens à toi, hein. Tu m'as plus fait une Ouais, mais quand même, faut pas t'arrêter quand même. Là, tu vas prendre, comme bon. Prendre dans des cas battus, c'est que, elle a des requirements. Que jouer, d'avoir des effets d'avouer. Je vais faire un effet, Le problème, c'est que si je paye 3, je te reste pas ton truc, j'attaque pas ton truc. Vu que j'ai payé 3. Si je fais une 10 000. Et je fais juste taper tête. Qu'est-ce que je veux, l'épée à qui tue. Je pense que le compte va se parler. De toute façon, elle est déjà active. Pourquoi je vais jouer une petite Rebecca. Je vais prendre... Si on se pose ce salut. Bah, un petit peu en réduction de coche sur mon chandelier, c'est pas déconnant, hein. Bastardo.
Sur la confiance, alors lui, non, mais comme ça, c'est ce que je me c'est que j'ai pas. Moi, je pense que je vais pas prendre l'action, je vais prendre le mot. Je pense que ma prochaine action est de taper pour le à 2 minutes. Il est défendu. Le remettre en face. Ah oui, c'est le mot que t'as pris. J'ai pris le mot. J'ai fait pour exact ce moment. Je vais activer ce moment. Puis je vais passer par votre ensemble. Ça, Tu l'as pas, pardon. plus de problème de changer. Plus de problème de chantier. Et ensuite, vu que t'as l'air vraiment blêmé, j'arrache ton nom. Vas-y, sors 7000 de compta pour continuer. Ben, ouais. Oui, mais vas-y, je t'en prie. Fais-le. Après, je m'avais dit, je peux juste tuer ton bord tranquille. Même sans le protéger. Bah, je me doute. À moi? À toi. 3000. Yep. 5000. Oui. Ah oui, bah oui. Oh. Ah oui, t'en as. Si tu le défends, tu perds toutes tes cartes en main. Ah oui. Bah, combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intéressant. On a juste tenté un 10 000 sur jeu. Et je vais juste dire, à toi. C'est formidable. Tu peux me faire une petite cousine si tu veux. Oh, je vais commencer par un effet leader. Tiens, bon, mec, voilà. Pas comme si le deck était fait pour... Non, ça... Putain, on aurait été là. Alors voilà, à moins que j'ai raté un truc. Non, c'est le premier. Ah oui, oui. Ah, je vais donc lui filer. Pour répondre. Pour une réponse. Il ne reste que 11 cartes blanches. Non, ça pas lourd. Oh là. On y. Pas grand chose. C'est pas très intéressant. J'ai besoin de jouer le fils tour-ci. J'ai une fenêtre pour jouer le fils. C'est pour ça après. C'est vrai. 4, 5, 6, 7, 8. Avant de jouer le fils, il commence par taper pour une soit à moi. J'ai un peu que je dedans. Je sais, après, un peu, les formes, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Non, Ça, je vais jouer Luffy. Je vais dire attends. Ah. Oh, la petite vache. J'ai une information qui... Enfin, deux informations que je connais. Qu'est-ce que c'est? Un endroit avant. Ouais. Alors, on va casser casse le bonbon, je t'avoue. Ok, 5000. Moi, je vais tendance très plaisante dans tout ce que je veux dans ma vie. À l'exception de Luffy. Non, je Ouais, juste un 10 000 leader. ça, sans problème. Un gros data. Ouais, donc t'allais dire fin de tour à 30 PS. C'est pour me proposer à moi. Et donc, Merci, mais ça fait puis, il doit répondre. Ça veut. J'ai 8 cartes dans l'index. J'ai fait un seul Luffy. oui. C'est pour ce qui m'a pas deux cartes, deux mortifs, deux vertes, deux voix, deux voix. Peut-être que oui. Peut-être que non.
Franchement, j'ai tout le temps de réactif. Peu importe, la main. Oui. Parce que vous commencez, vous, les amis. Ça donne le goût. Citation. Ça. Vous voyez, à bombarder mon petit catacombe. Oui. C'est vrai, est-ce que je peux arracher ton catacombe? Peut-être. Hein. Ça doit pouvoir se tenter. Base de ping-pong sur l'équipe. Bon. Ah, parce que je sais qu'avant la trash, je pense qu'on a d'accès sur le point de compter. Je pense que l'un dans le numéro 15. Donc ça ferait lui 15, qui deviendra celui 14, 15, 17, 18, 19, c'est ça. 19 000 têtes. Allez, je prends. Pas de prix, il a double attaque. Je sais. Pas de prix. Ensuite, je vais jouer son Big Mama. Je vais activer mon effet de mon wifi. Il est bon quand même. Ouais. Parce que c'est pas que j'ai autant de cartes dans ma main, mais qu'elle est ironique dans mon deck. Mais t'as plus de cartes en main que j'ai de cartes dans le deck. Qu'est-ce que c'est? Donc, allons-y. On prend n'importe qui joue le Maxence. On a le cartes. Il faut moins de 2 compteurs de ligne et j'ai pas de Moshi cette fois-ci. Pasteur de ligne, voilà. Tiens, toi. Viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pas d'égo. Et quel nom? Qu'est-ce que tu me contre quoi? Dis-moi dans ce relique. Pas prendre le temps. Même si le swing est intéressant, le peut-être un peu tard, voilà. Moi, c'est des grosses modos. On joue à la caméra, les fêtes qui avancent. Tu peux les regarder, c'est Ah oui, c'est vrai. Ah, regarde, les cimards. Bon, maintenant, je vais les ordonner. Ah. Je vais les voir. Mais faut faire des cantons pour les voir. Je devais globalement passer de 8 à 15 cartes dans le deck et récupérer un Luffy qui jouera 19 minutes pour moi. Et le Luffy à 19 minutes va venir dire bonjour. Attends ta sieste. Alors, laisse-moi réfléchir. De toute façon, ça change pas grand chose qui quoi que j'attaque. J'attaque le Luffy, c'est pas rentable. Ça me taper toi et il va donc taper dans tous les cas, tu peux le décider de l'activer. Je réfléchis. Bah, je pense que le mieux, et on va faire des picata. Enfin, des picata de... C'est tout. 8, 9, 11, 19. Tu as un monstre 19, il te manque encore 9000 bunkers. 11, Donc, 12, 5000 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. C'est combien de cartes de power crystal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes historiques. Et ben, je n'avais pas dit Mais, en 65, ta main entière a disparu. Il te reste 2 cartes. 3. 3 cartes. Respecte-moi un peu, quand même. Ah bon? Toi, tu as pas besoin. Est-ce que je fais ça? Tu as combien de cartes en main, monsieur? Il y en a 5. Tu as 5 cartes en main.
C'est quoi? Je suis un bon homme. Ok. On va tenter par on le met sur le clé. Ok. On travaille passé son temps révolu. De toute façon, il y a des frises. On va tenter un 5000 leader. Je souhaite rajouter. Encore un 8000 leader. Mais celui-là, là, ça. Et pour 9. Ça recule. Donne-moi un, il se passe un jour au jeu. Comment ça, non? Ça fait 22 d'avis. Ah oui, merde. Il va c'est quoi, on va changer, on va prendre 4. Ah! Aussi, il est enfant, c'est très bien fait. C'est vrai, il a oublié. C'est vrai, vous avez une pour lui. 3, 4, 5. Et on va récupérer, je de la merde, tout ça, monsieur. Il a des cartes dans sa main. Non, non, ça, c'est pas ça. En plus! Ok, il a des cartes. Il a 4 cartes en main, non, Sochi et Jimmy. Fin de tour, et quelques attaques. Ça, les enfants, la perte, c'est quand même ça, mais c'est pas faire de match. Ça aide. Faire essuyer d'un petit avec 6 cartes en main. Ah, mais là, mon deuxième. Oh, peut-être que je vais trouver une grande garde. Écoute, avant le mot se finit. Commençons par jouer. Ah, bah, moi, Eh ben, ça fait utile pour avoir le fini. je vais quand même prendre le Schneider. Troisième wifi. C'est toujours bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 cartes. Ma main, elle brille fort. Connaître. La main, elle brille fort. Après, il y a 2 au Sochi, là. Ouais. Elle brille pas. Il y a des cartes qui brillent fort. Après, les joueurs aussi, c'est assez pour rester un bloqueur. Hein. Oui, le seul regarde. Je vais te faire un 8 sur Catacombi. C'est content. Bah ouais, non. Très craché les compteurs On a craché un compteur. Après, faut s'assurer qu'il reste en vie derrière. Ou alors, faut que tu fais l'effet juste pour le temps derrière. Globalement, si j'attaque avec, c'est pour faire les clés, c'est pas pour... Non, je vais dire. Mais bon. Parce que si t'as le géant, en fait, le reste, le géant pour essayer de citer ta main. Oui. Ok. Je vais partir, allez, on part simplement sur un wayne là. On pense simplement pour 100 milliards, là, tu vois. Oui. Cinq minutes. Non, mais tu... Bon. C'est midi là. Ok. 10 midi là. Sure. J'ai 5 cartes. T'as 5 cartes, mais ça a pris 10 secondes. Ah, oui, ça pose des choses. Mais moi, C'est là, t'as rien. tu veux le défi ou tu veux, T'as une carte qui donne une nouvelle liste, donc t'as une carte en moins. je suis 100 cartes. Ça fait 4 cartes. Ça peut être, ça peut défendre une attaque gagner. Alors que je sais que si je fais un tel, j'ai forcément gagné. Si tu joues Big Mom, t'as au moins un tour de plus et ça vient de le tuer. Bah oui. Après, ce Big Mom me fait chier par contre.
Ah, je fais. Ça, tu m'as fait mal, mais tu m'as mal, tu m'as fait mal. Qui déclare le fils? T'as quoi d'autre pour meuf qui arrange? Mais qui dit que j'ai un rush? Non, il y a les désirs dessus. C'est vrai, hein, mais je l'ai eu en même temps. Alors, Mais non, parce qu'en fait, mettre un... Si t'as fait un top, c'est plus rentable de faire 12 000 sur le lot que mettre un Luffy qui va attaquer à 11 000 ou à un Sanji qui va attaquer à 10 000 seulement. Alors que je sais qu'avec la Big Mom, les choses sur nous. Oui. Parce que tu pourrais jamais faire, c'est tout efficace de faire et d'adroit, et de l'attaque, deux fois, enfin, avec un PV et un bloqueur, et surtout si t'es soutenu au moins 2 comptes à 1000. donc je vais m'assurer le coup, tu vois, mais. C'est fait. Prochain compte à 1000. Moi, Giants. Oui, merci. Il m'a dit, t'as prochain Giants, pas me poser mon sourire. Et, toi, tu trouves bien, de PV. T'es sûr, tu peux prendre ça? Non, moi, je vais faire un tour avec la catégorie. T'es sûr, tu peux le laisser en gaffe? Non, pas cette fois. Mon frère me dit, est-ce qu'il va jouer le bon jeu, tu vois, c'est pas pétant. Mais moi, il connaît mon système de défense. Je vais te faire un meuf leader. Ah. Ça prend ça, par contre, ça, on dit pas non. Eh. Ah oui. Là, faudrait que j'aille tuer le kata pour passer en sens. Alors, tu peux tuer le kata. D'accord. Le kata, tu peux le tuer. Après, est-ce que derrière, tu vas réussir à finir? Je sais bien. C'est ça le problème. Par contre, ça brille, ça brille. Ah, là, c'est très shiny, mais. Mais en fait, c'est pas flopping comme le tien, moi. Bientôt. Là, ça brille très fort. Ouais, ça brille une sorte là, c'est honnête. Ah, mais. Et il va pas sortir ou il est pas sorti en note, non? Ils ont pas optimisé, il y en a pas dans PRV 02. La seule amélioration du colossal, c'est la version vierge. Personne ne vend. Ah non, touche. Oui, il y en avait trois avant sur scène. J'ai envie de dire que ce stade-là, j'ai pas de bon chanteur. Non, c'est bonne chance. Bon avis. On va commencer par Schneider à Luffy. Ça va? La fille belge. La fille de Luffy. Ensuite, on va du coup faire un 14 000 de riche sur toi. Ouais, c'est Ah, mais je sais ce que tu peux prévoir au coup, c'est réattaquer mon catégorie, puis après mettre un petit mission avec quelqu'un et finir avec un écart. non. Qu'est-ce que tu veux te faire ça comme ça? Je réfléchis. Alors, si je bloque lui, derrière, je ne meurs pas, je t'attaquerai mes cartes. Ou alors, je peux juste prendre, faire style, puis bloquer sur catégorie, quand tu attaques, je bloque. Ça me tuerait mon catégorie ou pas, suivant ce que j'ai en main. Mais je me dis, derrière, avec 3 donnes, il va ne te rester qu'une seule attaque de possible. Dans tous les cas, mon catégorie, il risque d'y perdre.
C'est pas loin de faire des choses, est-ce que je dirais chez les tables, est-ce que j'allais faire sourire, donc bien plus pour lui. Je n'arrive pas à le faire sur lui. Parce que je n'ai pas d'Internet. Quand il est honnête, je n'arrive pas à faire sur mon catégorie. Je regardais, non, mais sur derrière, je ne peux pas. Maintenant, c'est à savoir à quel moment timing je le fais mourir. Est-ce que je le fais mourir sur une réplique? Ou est-ce que je le fais mourir sur un levier? Ou alors, je le défends sur le levier parce que je suis en capacité de le défendre sur le levier? C'est quoi? Mais, Quadron, je sais ce qui va se passer derrière. Il n'y a qu'une attaque, parce qu'avec Quadron, c'est compliqué de faire, surtout qu'il y a des gens qui attaquent pas, faire soit d'attaque. C'est assez. Alors, tu peux faire 3 d'attaque. Enfin, 2. Ton problème, tu peux pas. Faire 2 d'attaque. Il n'y en a qu'une seule qui passerait. Je ne veux pas compter avec lui. Il est avec la méca. Tu peux pas me mettre ça, il ne peut pas t'en dépasser. je savais que tu t'as pas de vie. Là, tu sais quoi? Je bloque. Et pour faire 6. La 8, la 10, en 12, la 14, 15, 7. Tu viens de perdre la partie volontairement. Il possède pas. Ah putain, j'avais oublié les détails. Merde, oui, c'est vrai qu'il faut Santa dans la vie. Après, la vraie question, c'est est-ce que t'as vraiment un café de Counterman? Oui, oui. Parce que la réalité, c'est que ma seule option pour vraiment taper, c'est effectivement par Kikunga sur Rebecca. Oui. Du coup, il suffit que tu contres l'attaque de Rebecca, tu prends celle de Luffy, tu disposes de Luffy. Oui, mais après, là, c'est pour ça qu'il faut pas que je défende sur vous. Oh, bah, alors, ok. Ensuite, je fais Kikunga. La réalité, c'est que j'aurais dû garder un don en plus pour faire du 9000 avec Rebecca. Mais du coup, ça ne pouvait pas grand-chose, parce que même si les doigts, j'attaque beaucoup trop, je veux juste, t'es quelque de compteur, tu t'en fous. Mais effectivement, t'as vraiment très fort. Voilà, et là, je t'attaque, tu bannis ton dernier PV et t'es vraiment et bonne chance. La réalité, c'est que si t'avais fait 12 000 têtes le tour d'avant, je l'aurais. Ah, mais c'est bien savoir. Mais maintenant, c'était Quand ça prend avec, quand même beaucoup de compteurs, beaucoup de défense, c'est compliqué de. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je vais, voilà. Maman, elle ressemble à ça, tu vois, j'ai 4000 de compteurs. Mais oui, effectivement, c'est un modèle qui fait plus de compteurs de 1000. Mais, franchement, le deck se défend. Bon, et donc, c'est le normalement, on voit Thomas, et vu pour son deck, le chercheur, c'est bon. Alors, j'avais pas les filles. Donc là, j'ai, Bastard, là-dedans, j'ai, je sais pas exactement à quel ordre, mais j'ai, Bastardo, Kongan et Barbo. Et Rebecca. Le gros second n'est pas du tout rentable. Ça va être un kata pour 3. Si quand toi t'en ressors, moi je m'en second, tu vas un kata pour 3 et pas si j'ai vraiment, je peux pas faire un kata pour 3.